Et voilà, nous revoici pour cette deuxième vidéo, la suite de notre vidéo précédente. Et nous nous retrouvons tout de suite pour la fin du scénario. Et me revoici pour la deuxième partie de cette vidéo, mes amis. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, la batterie du téléphone, il n'y en avait plus. Et comme je filme avec mon téléphone, du coup, ça a coupé en pleine partie. Alors, c'est pour ça que, du coup, je fais cette deuxième, qui sera donc la fin de notre histoire. Comme vous pouvez voir, j'ai tourné le tableau pour que vous puissiez bien voir. Donc, les héros sont ici. Urlarg est mort, son bras droit est mort aussi. Nous avons donc le nain qui affronte un Fimir. Et pour gagner la partie, ils vont devoir sortir du donjon. Alors, certainement que cette vidéo sera plus courte que les autres, car la fin est proche. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'un gobelin archer qui a décidé de se montrer que maintenant et qui va peut-être poser des problèmes pour nos héros. Entre-temps, le nain est motivé d'aller regarder ce qu'il y a dans le coffre, ici. Et voilà, donc nous arrivons à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que l'autre que j'ai faite avant vous aura plu aussi, si vous avez eu le courage de regarder jusqu'à la fin, car il y a quand même 2 heures. Hein. Voilà. Donc, le nain, donc c'est au tour du nain de combattre. Voilà, donc le nain va attaquer le Fimir. Il lui inflige 2 dégâts. Le Fimir va-t-il les défendre? Il n'en défend aucune. Donc le Fimir prend 2 blessures. Voilà. Il faut savoir qu'un Fimir, ça n'a que 3 points de vie. Alors le nain continue. Hop là! Il le blesse. On va voir s'il le défend. Non, il ne le défend pas. Donc le Fimir tombe sur le sol et le nain l'achève. Une victoire de plus pour moi. Voilà. Alors maintenant, phase de mouvement. Le nain va pouvoir bouger. Enfin, oui, il va bouger. 2, 3, 4, 5. Il rentre dans la pièce. Il voit qu'il y a un piège. Il le désamorce. Parce que le nain désamorce le piège automatiquement. Et s'approche du coffre. Un coffre, oh là là. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, avant d'ouvrir le coffre, le nain va faire un test. Il a d'esprit combien déjà? Ouais, faut pas qu'il soit, hein. Oh, c'est une réussite. Alors le nain ouvre le coffre et trouve donc 100 pièces d'or. Si le nain aurait raté son jet, il aurait pris un piège, il aurait perdu un point de corps. Donc le nain est heureux, il a chopé 100 pièces d'or. Depuis le début, hein, il a fouillé les cadavres, il a remporté quelques sous, et là il remporte 100 pièces d'or. Enfin, de l'or, de l'or. Oh, je vais m'acheter une belle armure. Voilà, donc le nain ne peut pas se déplacer ce tour-là. Entre-temps, nos autres compagnons vont se diriger au niveau de la sortie.
Donc là, on a notre mage qui avance. Donc 6, 1. Ok, il fait 2. Il bouge beaucoup quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette porte elle est ici. Voilà, le barbare, va-t-il en faire autant? Alors là, mes amis, le barbare a fait double 6, hein, donc 12 de mouvement plus 2, ça fait... Oh. Là, le barbare, il est en forme, hein. 12, 13, 14 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hikmet va-t-il en faire autant? Alors, Hikmet il a 4 en mouvement de base, donc 4 plus 3, 5, 6, 7, 8 plus 2, 10 mouvements. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 par là. 8, 9, et 10. Et bien, il se retrouve là. Voilà. La victoire est proche, mes amis, la victoire est proche. Ensuite, phase des héros terminée, phase des ennemis. Alors, donc, il nous reste un orc et un gobelin. Le gobelin, lui, il va là. Il va prévenir l'orc. Seigneur Orc, Seigneur Orc, Qu'y a-t-il, archer gobelin? nous avons un gros problème, Seigneur Orc. Ah bon? Que se passe-t-il? Eh ben, les héros ont réussi à tuer notre chef et son bras droit. Il ne reste plus que toi et moi. Comment allons-nous procéder? Sonsok, on va essayer de les empêcher de passer. Du moins moi. Toi, tu es archer, donc si tu les vois, tu leur tires dessus. Tu les repousses. Ils sont costauds quand même. Je ne sais pas si à moi tout seul je pourrais faire l'affaire. Nous devons gagner, et eux doivent perdre. Car j'ai prévu de faire exploser le donjon. Ah bon? Nous nous sauverons. Mais les héros doivent rester coincés à l'intérieur. Mais pour ça, il va falloir que tu les repousses. Je ferai de mon mieux, mais je vous promets rien. Ça risque d'être compliqué. Ils doivent pas s'échapper. 4 contre 2, on a très peu de chances de l'emporter. Si tu utilises bien tes flèches et que tu les blesses, peut-être alors que tu arriveras à en tuer un ou deux. Mais il va falloir que tu recules constamment. Il ne faut pas qu'ils t'atteignent physiquement. Sinon, j'ai peur que même malgré tes défenses, tu subisses leur goût. Je ferai de mon mieux, Sir Orc, et nous préviendrons le clan de ce qui s'est passé, notamment à Krak. Krak ignore peut-être que son père est décédé. Maintenant, Krak
le saura de toute façon. Nous, orques, nous avons des intuitions. Et je pense que Krak a compris ce qui se passait. Ok, très bien. Alors, je ferai de mon mieux pour les repousser. Voilà, donc le gobelin, il a 12 de mouvement. Hop là, il a repéré le barbare. Tiens, barbare! Ah, un archer gobelin. Ah, ça risque d'être problématique. L'orque, lui, il reste près de la porte. Le gobelin attaque le barbare. Alors, le gobelin archer est très fort. Il a 3 en attaque parce que c'est un tireur. Voilà. Il peut se défendre aussi au corps à corps. Mais au corps à corps, il n'a que 2 dés. 3 dés en tant que tireur archer et 2 dés pour attaquer au corps à corps. Par contre, il a une défense de 1. Et il a 4 points de vie. Incroyable, mes amis. Le gobelin fait 2 blessures. Est-ce que le barbare va les contrer? Il ne les contre pas. Donc il prend les 2 blessures dans la figure. Le barbare de 8 points de vie passe à 6 points de vie. Le gobelin retente une dernière fois avant de se déplacer. Aucune. Il ne touche pas. Il se déplace. Alors, le barbare avance. 4. Il me fait 2 fois 4. Plus 2 en mouvement, donc 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est un monstre. 1, 2, 3, 4, 5. Mais malheureusement, l'archer n'aura pas fait long feu pour les repousser, malheureusement. Archer, gobelin, viens goûter à mes épées. Tes flèches m'ont fait mal, mais là, je t'ai au corps à corps. Ha 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 ha. Je sais pas si je vais réussir. Hein. Ah, 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 ah. Je te vois trembler, gobelin. Pour l'instant, voilà, on sait que le barbare a chargé le gobelin, mais il n'attaquera pas pour l'instant, parce que c'est la phase de déplacement. Donc les autres héros vont se déplacer, et notamment Xmet, qui va tenter de se foutre se cacher dans l'ombre. 4. Non, il ne réussit pas. Il aurait fallu qu'il fasse 3 pour réussir. Ok, donc il va continuer sur son élan. Voilà. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Autour du mage. Oh, alors là c'est pire. C'est pire que je pensais. De 4, 5 en mouvement pour le mage. 1, 2, 3, 4, 5 juste là. Devant là.
Le nain. Alors le nain, il a 2, plus 2, 4, plus 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en mouvement, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il revient à la pièce où il a détruit le fenir. Phase de mouvement terminée. Phase de corps à corps. Le barbare attaque le gobelin. Oh. Échec du barbare, mes amis. Le gobelin a de la chance. Le barbare vient monumentalement se rater. L'archer gobelin l'a esquivé d'une facilité héroïque. La suite. Ben, la phase de corps à corps est terminée. Nos héros ne peuvent pas continuer. Donc, ensuite, phase à l'ennemi. Voilà. Donc, phase de déplacement. Voilà. Et donc, bien sûr, le gobelin, il se casse et se fout derrière la porte, là. Voilà. Et l'orque, lui, avance et garde l'entrée de la sortie. Le gobelin, phase de mouvement terminée. Le gobelin attaque. Oh là là, les amis. Incroyable. Le gobelin vient faire 3 têtes de mort avec son arc. Oh, mon Dieu. Ouh. Est-ce que le barbare va contrer? Il les contre pas. Il en prend 3 dans la figure. Oh là là, le barbare prend cher. Donc, 6... 5... 4... Voilà les amis, le barbare il lui reste plus que 3 points de vie. C'est monstrueux. Mon Dieu, je saigne. Il faut que je pense mes blessures. Comme quoi, un archer, c'est très très embêtant. Donc, phase de mouvement terminée, enfin phase d'attaque terminée, et mouvement aussi autour des héros de jouer. Donc, malheureusement, le barbare, il va se déplacer. Voilà. Hitmet est toujours caché dans l'ombre. Heureusement que le mage a gardé une potion, hein, parce que je crois que le barbare il va en avoir besoin. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Comme quoi, vous voyez, hein, les archers, ça peut être puissant hein, dans le jeu. Hein. Alors, Hitmet. Oh non. Non, c'est pas vrai. Il a 4 de mouvement de base et là sur le dé je fais 2-1 les amis. Franchement, il va pas aller loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là 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 là. Autour du mage maintenant. Oh ben lui c'est pareil. Les amis, double 1 dans le jeu. C'est incroyable. 2, 3, 4. 4 mouvements, punaise. 1, 2, 3 et 4. Alors espérons que le nain fasse un peu mieux quand même. Il est loin lui. Hein. Bah, il fait pas plus mieux que ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, ça va, 8. C'est acceptable. Hein.
pour un nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est juste devant la porte. Attendez-moi, attendez-moi, je suis loin. Phase de déplacement terminée, phase de combat, il n'y en a pas du côté des héros, autour donc de l'ennemi de jouer. Donc phase de mouvement pour l'ennemi. Le gobelin va se déplacer. Voilà. Alors, il ne voit pas Hitmet, parce que Hitmet est caché dans l'ombre. Donc le gobelin ignore totalement que Hitmet est là, donc il passe à travers. Hein. Et il attaque. Et il attaque. Quoique, il reste là, phase toujours de mouvement, pas phase d'attaque. L'orque, lui, va venir ici et garder la porte. Voilà. Donc, phase d'attaque, l'archer tire sur le barbare, qui est déjà en mauvais état. 2 attaques il prend dans la gueule. Oh là 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 là. Il lui reste 3 points de vie à notre barbare. Il vient de prendre 2. Est-ce qu'il va les défendre? Ouf! Il en défend une. Ouf! Mais il en prend une. Donc il lui reste plus que 2 points de vie à notre barbare. Oh là là! Ça sent le roussi! Eh ben, l'elfe, enfin pas l'elfe, mais le gobelin continue, hein. Et le barbare est presque mort, alors il va continuer, hein. Ah, pas cette fois. Échec, mes amis. Échec. Le gobelin n'a pas pu toucher notre barbare, je vais vous montrer. Quelques cadavres au passage. Nos héros. La sortie est proche. Voilà. Bouclier. Bouclier ennemi. Et pour le 3e, bouclier gentil. Voilà. Notre barbare revient de loin, mes amis. Va-t-il s'en sortir? Ouh. Voilà. Donc, le gobelin n'attaque pas, l'orque garde la porte. C'est au tour des héros de jouer. Alors, tout de suite, hein, mes amis, on va pas chipoter, hein. Le mage, il va venir aider le barbare, hein. C'est bon. 2, 4, 5, 6. Allons, barbare, reste avec nous. Ne te fais pas tuer. Oh, j'ai besoin de soins. Nectarion, peux-tu m'aider? Bien sûr que je vais t'aider. Il va lancer. Non, il peut rien lancer. J'ai une potion pour toi. Ah, je l'attends bien. Alors, le mage donne la potion au barbare. Le barbare lui restait 2 points de vie. Il en récupère 4. Donc, il récupère 4 points de vie. Ah, je me sens mieux.
Je t'en prie, sois prudent la prochaine fois. Alors, comme le magicien a donc soigné notre barbare, il ne peut pas faire de mouvement parce qu'il a juste soigné, donc il va rester sur place. Hitmet, qui est caché dans l'ombre, va charger l'archer. Il bouge et charge l'archer parce qu'il est dangereux, l'archer. Le nain va-t-il y arriver à temps? Oh, c'est pas possible. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Oh là là, 5 en mouvement, les amis. Non, non, franchement, c'est incroyable. Je suis un peu long, hein. C'est normal. Hein. Il est un peu lent, notre nain. Mais pourquoi? Parce qu'il est plein d'or. Il a plein d'or dans les poches. Hein, en fait, c'est l'or qui le... C'est l'or, ils veulent pas le dire, mais c'est l'or qui l'empêche d'avancer plus vite. Hein. Maudit nain. Toujours à compter ses pièces d'or. Je vais y arriver, tenez le coup, j'arrive. Ouais. Bon, phase de corps à corps, Hitmet attaque notre gobe. Oh, incroyable mes amis. Hitmet inflige 3 dés de dégâts à notre gobelin. Archer. Va-t-il les défendre? Il a une défense seulement de 1. Oh, bah oui, c'est un archer. Ah, il va hop. Et non, il la contre pas. Donc il prend 3 blessures. L'elfe... Non, enfin... Hitmet inflige 3 blessures à notre cher gobelin archer. Il faut savoir qu'il a 4 points de vie. Alors là, il ne reste plus qu'un seul point de vie. Il aura fait mal au barbare quand même. Hein. Alors Hitmet va continuer. Hein. Il va achever son ennemi. Hein. Et là, 3 attaques de plus. Ah, laisse tomber. Le gobelin, il va défendre, mais... Ah, il la défend quand même. Il en défend une, hein. Il en prend 2, mais il meurt. Et voilà. Voilà. Maudit archer. La prochaine fois que tu rentres dans une pièce, surveille tes arrières. Et voilà mes amis, donc maintenant la phase de combat des héros est terminée. Quoique, non, attendez, je parle pas trop vite. Non, notre mage va peut-être sauver la situation. Notre mage va lancer sort de sommeil à l'orque. Le sort du sommeil. Sommeil. Ce sort plonge un monstre dans un sommeil profond, l'empêche de bouger, d'attaquer ou de se défendre. Le monstre peut briser le sort une fois par tour, en lançant un dé de 6 par point d'esprit inscrit sur sa carte. Il faut savoir qu'un orque en esprit, ça n'est pas énorme, je crois. Hein. Ouais, ça a 2. Ensuite, par esprit, sort sur un 6, alors point d'esprit inscrit sur sa carte. S'il obtient un 6, le sort est brisé et inefficace contre les... Voilà, ils disent que c'est inefficace contre les momies, les zombies et les squelettes. C'est normal parce que ce sont des morts vivants. Mais l'orque, par contre, voilà. Alors, il va quand même tenter de voir s'il peut résister au sort. Il faut qu'il fasse un 6. S'il ne fait pas de 6, il fait 4. L'orque s'endort dans un sommeil en attendant. Alors au moins, le mage aura servi à quelque chose, une fois de plus.
Voilà, donc phase de déplacement terminée pour nos héros, phase d'attaque pour nos héros terminée, phase de déplacement pour les monstres terminée, phase de combat, il n'y en a pas parce que l'orc est en train de dormir, donc on va passer à un nouveau tour. Je relance le dé pour voir si l'orc se réveille en faisant un 6. Non, 4, donc il ne se réveille pas. Il reste toujours dans son long sommeil. Alors, qu'est-ce qui reste? Nos héros, ils vont sortir, hein. Ils vont pas rester là. Hein. Alors, ils te mettent 2, 3, 4, 5. Ah, je viens de repérer de la lumière. Serait-ce la sortie? Oui, heureusement. Le mage. Ah, bien. 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le mage sort à son tour. Le barbare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le barbare sort à son tour. Il ne reste plus que le traîneur, le retardataire, le nain. Toujours le dernier à sortir. En mouvement, oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un archer, il est mort, un archer orc, il est mort. Oh, un orc est en train de dormir. Voilà. Phase des héros terminée. Il reste plus que le nain. L'orc va-t-il se réveiller? 3. Non, il se réveille toujours pas. Ah bah. Ah, quand même. 10. Et voilà, mes amis, nos héros ont fini par sortir de leur donjon. La victoire est de leur côté. Mais pendant ce temps, alors que nos héros sortent de leur donjon, il fit une étrange rencontre. Alors que nos héros sortis donc du donjon, ils font la rencontre de vous savez qui. Avec plusieurs aventuriers. Alors, aventurier, comment vas-tu? Ah, je vous reconnais. Vous êtes Sir Arcos, le messager du roi. Tout à fait, barbare.
barbare Aldébaran. Vous avez fait un très bon travail à nous éliminer Hurlag et sa bande. Vous avez fait du bon boulot. Le prince Magnus est roi. Savez qu'il pouvait vous faire confiance. Moi, vous savez, nous, les nains, on n'a pas peur de tuer des peaux vertes. Ah, maître nain. Thoran, je présume. Tout à fait. Je vois que vous vous souvenez de moi. C'est bien aimable. Bien rares sont les aventuriers retenant le nom de leur partenaire au combat. Itmet. Oui, Arcos. Le roi Magnus est fier de vous. En tant qu'assassin, vous avez prouvé votre valeur. Mais il n'a jamais eu de doute vous concernant. Et vous, mage Irion, oui c'est ça. Vous avez fait furasse aussi avec vos sorts. Il le fallait. Et dites-moi, qui sont ces aventuriers qui vous accompagnent? Oui, et surtout la peau verte là-bas, avec ses sabres. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'un orque vient faire dans l'équipe? Tu veux te battre, hein? Allons, calme, du calme, nain, je ne suis pas ton ennemi. Et pourtant t'es une peau verte. Comment tu ne peux pas être mon ennemi? Allons, sache qu'il y a des orques qui ont choisi une autre voie, comme moi. Moi, j'ai choisi une autre voie. Je fais partie d'aucun clan. J'ai choisi d'être solitaire. Et mes compétences sont très efficaces. Oui, maître nain. Thrall n'est pas votre ennemi. Thrall? Ah, Thrall. J'ai entendu parler de toi, Thrall. Ah bon? Qu'a-t-on dit sur toi? Mais d'habitude, tu avais un marteau. Où est passé ton marteau? Hélas, mon marteau, je ne l'ai pas emmené avec moi. Je l'avais laissé dans le camp du roi. Mais étant donné que nous craignons qu'il y ait d'autres personnes dans les environs, comme vous pouvez le voir, dans ce champ de bataille, avec des cadavres, de la roche, du sang et de la neige, j'ai préféré prendre mes 2 sabres avec moi. Très bien, Thrall. Je ne te chercherai pas querelle. Aldébaran. Oui, je t'écoute, Arcos. Mon prince et mon roi désirent vous remercier de ce que vous avez fait. Mais il m'a chargé aussi de vous parler de quelque chose. Hélas, nous avons eu des difficultés. Si vous voyez autant de héros avec moi, c'est parce que nous avons subi une attaque qui a été très violente. Laquelle? Quelle attaque avez-vous subi? Entendez-vous les bruits derrière? Oh oui, je les entends. Qu'est-ce donc? Un sorcier nommé Morcar, connu aussi sur Zargon, comme vous en avez parlé mon prince, a trouvé une relique. Une relique? Oui, et cette relique se trouve dans le désert. Il s'avère que cette relique appartenait à une immense liche de 4000 ans. Cette liche se faisait appeler Sophédras. Et ce Zargon Morcar aurait trouvé
le passage, qui était enfoui sous le sable depuis des siècles et des siècles. Hélas, bien des villages aussi ont été détruits, dévastés par les morts vivants. Mon prince et mon roi souhaiteraient que vous nous aidiez à combattre certains villages et à sauver un maximum d'innocents. Et ensuite, après avoir sauvé quelques villages, pour éviter que le nombre de morts vivants augmente, on aurait besoin de vous dans le désert du sud pour empêcher ce sorcier de s'emparer de la relique. Faites-moi confiance. Je vous accompagnerai, Arcos. Vous êtes quelqu'un d'honorable. Et nous, barbares, nous aimons les gens comme cela. Moi, Tauran, je vous aiderai au combat. Moi, Itmet, je connais bien le désert. C'est un peu comme si j'étais chez moi, là-bas. Tout à fait, Itmet. Parmi vos origines, ne va-t-il pas vous faire bizarre de revoir vos anciens compagnons? Hélas, non. J'ai tourné la page il y a bien des siècles et des années de cela. Très bien. Bienvenue, Itmet. Et toi, mage, que désires-tu? Et écoutez, j'ai aidé mon ami Aldébaran. Je viendrai donc avec vous pour combattre. Je vous remercie. Cela me touche et nous aidera énormément. Alors, qu'attendons-nous pour partir? Mais avant, nous avons un camp pas très loin. Et je vous invite donc à boire et à manger avec nous. Festoyer cette victoire. Très bien. Allons-y, il y a de la bonne bière à boire, j'espère. Ah. Confrère nain, ne t'inquiète pas. De la bonne bière, il y a. Très bien, alors nous trinquerons ensemble. Allez, mes amis, mes compagnons, mes aventuriers, il est temps d'aller festoyer notre victoire face à Hurlag et sa troupe, son clan décimé. Très bien, allons-y, partons. Alors que nos héros décident de partir, non loin dans les montagnes, si j'avance, vit une troupe de gobelins avec un orc et une hache. Eh oui, Crac attendait de voir les aventuriers sortir pour voir qui c'était, pour essayer de les analyser. Malheureusement, il était assez loin. Et plus tard, comme vous avez pu suivre, il se trompera. Que faisons-nous, maître? Allons-nous les attaquer? Nous ne pouvons pas les laisser partir après ce qu'ils ont fait. Non! Ils sont trop nombreux. Regarde, il y a 2 barbares, un templier, 3 magiciens, et un des nôtres qui nous a trahis, qui se dit être solitaire, plus 2 nains, plus 3 nains. Nous avons donc aucune chance. Je les aurai plus tard. Très bien, maître. Crac, partons. Oui, partons au gouffre du sanglier noir. Là-bas, je parlerai à mes troupes et nous tenterons une embuscade pour tuer ceux qui ont tué mon père.
Et voilà mes amis, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée, que ça vous aura plu. Donc voilà, j'ai voulu faire les requests pour vous expliquer un peu l'histoire qui s'est passée avant Khorne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc mes abonnés, je vous remercie encore d'être là pour moi, de me soutenir, ainsi que mes partenaires, hein, toujours plus jeux, toujours plus live, hein, Dédé, Manu, voilà, Dark, mon petit Dark, hein, j'espère que ça va, j'espère que cette partie des requests te plaira, parce que comme tu as aimé les précédentes, et ben j'ai dit tiens je vais faire celle-là, voilà, donc ça te fera 2 vidéos de plus à regarder, hein, parce que la première fait 2 heures et celle-là va faire à peu près dans les 40-50 minutes je pense. On va baisser un peu le son, hein, pour la musique. Voilà, voilà. Et oui, donc pour le scénario que je vous ai fait, il y a des pièces que les héros n'ont pas visitées. Et en fait il s'agit de la pièce A où il y avait le Fimir et l'orc. Parce que la pièce A, il y avait l'armurerie. Et si quelqu'un avait fouillé la pièce, il aurait trouvé un bâton pour le magicien, voilà, comme trésor, qui aurait été très efficace par la suite. Voilà. Donc, il y a énormément de scénarios d'HeroQuest qui existent, plus la nouvelle édition qu'ils ont ressortie. Voilà. Moi, j'ai toutes les anciennes éditions, hein, avec toutes les suites qu'ils ont faites jusqu'aux ogres, ainsi de suite. Hein. Je dois dire que je suis gâté. Si je vous montre des plans de certains lieux, vous allez halluciner. Hein. Voilà. Vous dire un petit peu l'étendue des plans qui s'agrandissent petit à petit. Hein. Voilà. Et voilà mes amis. Nous allons terminer cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine sur Fenris TV. Et comme d'habitude, nous allons nous quitter en musique. Prenez soin de vous mes amis. À très bientôt. Je vous embrasse. Et bye bye.